Attention pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Et donc, il y a eu quelques annonces de manifestations. On en parle plus que ce que nous avons vu de réalité, de concrétisation sur le terrain. Et donc, je pense effectivement que dans cette période, nous devons accompagner la reprise de l'activité économique, des commerces dans les centres-villes, mais aussi la reprise d'une forme de liberté pour nos concitoyens, ceux qui veulent entraver cette liberté, la liberté de commerce, la liberté d'aller et venir dans des centres-villes par des manifestations de blocage, doivent effectivement comprendre que ce n'est pas forcément le moment de s'exprimer ainsi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la naissance possible d'un mouvement de contestation du confinement dans toute l'Europe. Alors malgré l'incitation émanant du gouvernement français, comme on vient de l'entendre, à rester sagement chez soi pour ne pas, je cite, entraver la reprise de l'activité économique par des activités politiques donc, on observe quand même depuis quelques jours des balbutiements en France d'une contestation des politiques liberticides dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid-19. Comme à Saint-Nazaire, où la répression de la manifestation a été musclée samedi 16 mai. À Paris, il n'y a pas eu de manifestation spectaculaire. Les seules images publiées par RT montrent quelques manifestants sur la place de la République. En revanche, si l'on en croit un témoin oculaire, la capitale était bouclée par la police. Bonjour à vous tous. Nous sommes samedi. Je suis venu prendre un dossier à l'Assemblée nationale et qui est derrière moi, que vous voyez ici. Et j'ai été très surpris de voir l'atmosphère qui régnait dans le centre de la capitale. Des camions de CRS partout, de police. Une police partout, partout sur place de l'Opéra, place Vendôme, place de la Concorde derrière moi, comme si le pouvoir macroniste avait peur du peuple, comme s'ils attendaient un déferlement de gilets jaunes sur la capitale. Or, il n'y a que des Parisiens qui se promènent à vélo, très tranquilles, qui sont très surpris d'ailleurs de voir les forces de police ainsi positionnées, comme si la capitale était en état de siège. Quant à moi, je me trouvais à Grenoble samedi dernier où j'ai pu observer la présence de cars de CRS à l'entrée du centre-ville, c'est vrai. Bien que la ville soit située en zone verte, la plupart des gens étaient masqués. Sans transition, direction le Royaume-Uni, où, comme on peut l'observer sur ces images fournies par le tabloïd anglais The Sun, un rassemblement de manifestants opposés aux mesures de confinement a eu lieu dans un parc à Londres, où se trouvaient des policiers en très grand nombre et où on a pu assister à des interpellations nombreuses et musclées, comme dans d'autres villes européennes. On pourrait parler aussi des manifestations en Pologne, mais c'est le mouvement qui se développe actuellement en Espagne qui a le plus retenu mon attention. Il y a quelques semaines, les applaudissements de 20 heures adressés au personnel soignant ont en effet commencé à être suivis par des concerts de casseroles à l'attention du gouvernement espagnol et du Premier ministre. Ce mouvement a récemment pris de l'ampleur à Madrid et dans toute l'Espagne, dans un silence médiatique presque complet de ce côté des Pyrénées. On observe au cours de ces manifestations, comme vous pouvez le voir, de nombreux drapeaux espagnols et une manifestation de patriotisme appuyé chez les manifestants anti-gouvernement, qui réclament notamment la démission du Premier ministre Pedro Sánchez au cri de Gobierno de emisión. Pour rappel, l'Espagne est gouvernée actuellement par une alliance du PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Parti socialiste ouvrier espagnol, et de Podemos, Nous Pouvons, situé à l'extrême gauche, et dirigé par un chevelu du nom de Pablo Iglesias. Le Premier ministre social-démocrate, qui appartient donc au PSOE, a en commun avec Emmanuel Macron et Justin Trudeau, Premier ministre canadien, sa belle gueule et le fait d'être une marionnette des puissances mondialistes. Mais c'est en Allemagne que le mouvement anti-confinement est de loin le plus important aujourd'hui et le plus organisé. Et on a un début de traitement médiatique du phénomène dans la presse mainstream, aussi bien en Allemagne que maintenant aussi en France. Et dans les deux cas, évidemment, le traitement médiatique du mouvement anti-confinement allemand est très à charge. Donc la dernière fois, j'ai proposé
un petit aperçu sur certaines figures, hein, qui organisent le mouvement et les manifestations en Allemagne et les médecins qui sont à l'arrière-plan de ce mouvement politique. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur la presse et le traitement médiatique qui est fait de ce mouvement anti-confinement en Allemagne, qui s'appelle d'ailleurs Hygiene-Demo, c'est-à-dire manifestation sanitaire si on veut. Dans la presse française, on va trouver manifestation anti-corona ou quelque chose comme ça. Donc, je voudrais attirer l'attention sur certains mots, certaines expressions qui sont employées par les journalistes allemands dans un premier temps, notamment dans un quotidien très connu en Allemagne qui s'appelle Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien donc de la ville de Francfort, plutôt droite libérale, très orientée sur l'économie. Je rappelle que Francfort est le siège de la finance en Allemagne et aussi le siège de la Banque centrale européenne. Donc, dans un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, on trouve cette expression, hein, Wer bei Hygienedemos mitläuft. Ça a attiré mon attention. Ça veut dire ceux qui marchent avec dans les manifestations contre les mesures anti-corona, si on veut essayer de traduire ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est Mitläuft. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher avec, en fait, c'est une expression. Le Mitläufer, c'est la figure dans l'histoire allemande et dans le récit qu'en font les historiens de l'histoire du Troisième Reich. C'est la figure de ceux qui ont accompagné, hein, le mouvement nazi, c'est-à-dire qui ne se sont pas révoltés, ceux qui ont marché avec le mouvement. Et là, on voit que ce mot est employé par un journaliste pour désigner ceux qui accompagnent le mouvement anti-confinement, c'est-à-dire que potentiellement ils les assimilent presque à des nazis, ou en tout cas à des nazis passifs. Donc, à l'opposé de ces Mitläufer, donc de cette appellation de Mitläufer, ceux qui marchent avec, on a l'expression de Querdenker, qui elle est utilisée par ceux qui organisent les manifestations, ceux qui sont partisans de ce mouvement. Donc Querdenker, ça veut dire celui qui pense de travers, hein. Celui qui pense de travers et qui est justement mis en avant comme celui qui n'est pas un mouton, qui n'a pas le cerveau lavé par la propagande mainstream. Et donc d'un côté, les mêmes manifestants se font traiter par la presse mainstream de Mitläufer et sont appelés au contraire par ceux qui organisent le mouvement ou qui y participent, et ben, ceux qui pensent différemment, qui ne sont pas complètement endoctrinés. Donc voilà, c'est un peu cette opposition, ce jeu de concepts. Un autre phénomène qui m'a intéressé aussi au niveau des images, c'est, on l'a déjà vu passer, mais j'attire votre attention là-dessus, le thème de la muselière, hein, le masque anti-Covid-19, qui est appelé en allemand par les manifestants Maulkorb. Donc ça, Maulkorb, c'est vraiment la muselière qu'on met sur la gueule d'un chien pour l'empêcher de mordre ou l'empêcher d'ouvrir sa gueule, quoi. Et donc un petit peu ce masque comme étant une muselière contre la liberté d'expression. En même temps, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on voit aussi des manifestants qui portent ce masque anti-Covid-19. Donc je pense que si le mouvement doit se développer, moi je trouverais normal qu'il y ait une cohérence, à savoir si on manifeste contre les mesures anti-Covid-19, il ne faut pas porter de masque en même temps. Parce que si vous portez un masque, c'est que vous considérez qu'il y a une épidémie très grave et que donc qui légitime le port d'un masque. Donc c'est pas cohérent. À mon avis, donc le masque est un peu en train de devenir une figure de ceux qui acceptent en fait les mesures anti-confinement. Donc moi j'appellerais les régimistes. Donc je reprends l'expression à Alain Soral, je le cache pas. Donc d'un côté on aura les régimistes, hein, qui portent le masque anti-Covid-19, et de l'autre les Querdenker, hein, ou ceux qui pensent pas comme il faut, mais ceux-là ne devraient pas porter de masque à mon avis. Alors à propos du traitement médiatique qui est fait du mouvement en Allemagne, je voudrais dire quelques mots sur cette vidéo que j'ai trouvée sur le site de Der Spiegel. Der Spiegel qui est un hebdomadaire très connu, très important en Allemagne, situé à gauche. Et donc on voit que là ils sont en train d'interviewer cette femme qui cherche à faire passer pour une illuminée totale. Alors c'est vrai que bon, elle tient un discours très ramassé un petit peu de toutes les théories dites complotistes qu'on trouve sur Internet. Vous voyez que là, on montre des gens agressifs ou portant des armes, ou ici, c'est une figure médiatique connue, c'est un cuisinier allemand qui tient un discours, en effet, sur un ton assez agressif, mais on voit le traitement qui est fait par la presse allemande, c'est vraiment de montrer qu'on a affaire à des gens soit complètement illuminés, soit agressifs.
Bon, là, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de monde, et on reconnaît ici Ken Jebsen, dont j'ai parlé la dernière fois, et les millions de vues qu'il fait sur sa chaîne internet qui sont soulignées, mais qui est traité évidemment ici de complotistes. Là, on nous montre évidemment des gens qui sont dans l'ésotérisme, etc. Et on voit que là, c'est la presse mainstream qui fait un reportage sur YouTube, hein. Donc là, Bill Gates qui revient avec ses seringues, Soros, évidemment Angela Merkel et Bill Gates, et on a ici un docte historien de gauche, hein, qui va nous expliquer que tout ça est n'importe quoi et discréditer ces théories. Mais malheureusement, si vous avez l'habitude de fréquenter les réseaux sociaux, peut-être que comme moi, vous êtes convaincu qu'il y a bien des agissements de gens, de milliardaires, notamment comme Bill Gates et Soros, à l'arrière-plan de tout un tas d'événements politiques et sans doute aussi de choses qui se passent autour de cette crise du Covid-19. Mais on voit que donc là, cet historien de gauche et cette presse de gauche essaye de discréditer tout ça, en fait, tout ce travail de réinformation qui est fait sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant une contre-information ou une réaction des médias mainstream tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux dans le but de le discréditer parce qu'ils voient bien que ça finit par faire du monde dans la rue, et pour ma part, je m'en réjouis. Alors côté français, il y a un article du quotidien Ouest France qui m'a bien intéressé, qui eh ben donc essaye de faire le point du point de vue de la propagande mainstream sur ces mouvements qui ont lieu notamment en Allemagne. Et alors, qu'est-ce qu'on retire de cet article? Donc, notamment, ce qui est souligné, c'est que les manifestants sont des opposants au vaccin, ce qui est vrai pour une partie, hein. Ils parlent d'un assemblage hétéroclite de militants extrémistes, de défenseurs des libertés, d'opposants au vaccin, voire d'antisémites, hein. On va voir qu'il y a un long développement sur ce thème-là. Et ils ont bien noté les slogans «Nous sommes le peuple» et «Liberté, liberté». Comme je le disais dans ma dernière vidéo, «Nous sommes le peuple», c'est en effet le slogan des manifestations pacifiques qui ont eu lieu à Leipzig juste avant la chute du mur de Berlin. Il souligne aussi le fait que les manifestants dénoncent la presse mensongère, et elle est effectivement mensongère, cette presse, mais c'est vrai qu'en Allemagne, ça a une résonance un petit peu avec les slogans des années 20, la dénonciation de la presse mensongère, qui ont sans doute joué un rôle, hein, dans l'arrivée au pouvoir du parti nazi, hein. Mais donc toujours on voit la tentative des médias, hein, de tirer toujours ces mouvements vers l'extrême droite, ultra-radicale, nazie, etc. Alors que quand on voit les images, c'est quand même pas tellement à ça qu'on a affaire, hein, même si je dis pas que ça ne joue aucun rôle. Donc il est question dans cet article Ouest France aussi d'un niveau élevé d'agressivité des manifestants. Alors là, encore une fois, ça représente qu'une très petite partie de ce qu'on peut voir, hein, sur les diverses images qu'on trouve des manifestations. Et il y a un lien qui est établi entre ces manifestations Corona, comme dit Ouest France, et les manifestations du mouvement Pegida anti-immigration qui a eu lieu à Dresde en 2014. Alors que ce lien n'a rien d'évident en fait. Donc un paragraphe entier sur les théories antisémites des manifestants, et on voit qu'il y a quelques erreurs factuelles là, puisqu'on nous dit que des messages anti-juifs ont été aperçus accusant par exemple Rockefeller et Rothschild d'avoir inventé le coronavirus, ou comparant le port du masque et de l'étoile jaune. Alors ça, le coup, l'étoile jaune, je ne l'ai pas vu, mais je voulais rappeler que M. Rockefeller, eh bien, n'est pas juif, hein. C'est un milliardaire américain, mais pas juif. Ces manifestations, voilà, là, le vocabulaire a attiré mon attention aussi. Ils nous disent, Ouest France, ces manifestations constituent un réservoir dans lequel antisémites, conspirateurs et négationnistes peuvent se retrouver. Alors ça, je trouve ça délirant de dire conspirateur, et on a le même phénomène en allemand, hein. Donc on passe de conspirationniste à conspirateur, en allemand de Verschwörungstheoretiker, adepte des théories du complot, à Verschwörer, comploteur ou conspirateur. Donc on voit que là, les médias entretiennent une ambiguïté sur qui est-ce qui complote, hein, comme si c'était les complotistes ou les conspirationnistes qui complotaient, alors qu'il s'agit bien plutôt de dénoncer des complots, hein, qui existent vraiment, hein. Et on veut nous faire passer pour des comploteurs ou des conspirateurs, alors qu'on ne conspire pas du tout, hein. Tout est sur la table, hein, on peut discuter des faits. Non, non, on se fait traiter de conspirateur, hein. Ça, c'est vraiment un glissement du vocabulaire qui est intéressant à observer. Bon, et puis enfin, il y a ce thème du chapeau d'aluminium, hein, qui est assez marrant. Alors apparemment, donc, il y a notamment une intervention du président de la République fédérale d'Allemagne, hein, puisque l'Allemagne est dirigée par la chancelière, mais au-dessus, il y a un président qui a des fonctions plutôt représentatives, et qui a dit qu'il fallait préférer, eh bien, le port d'un masque
facial inconfortable à celui d'un chapeau d'aluminium, un Aluhut en allemand. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc j'ai cherché et apparemment ce serait quelque chose qui viendrait du livre de science-fiction écrit par Julian Huxley dans les années 20, The Tissue Culture King, dans lequel il est question d'un chapeau fait avec des feuilles d'aluminium et qui permettrait de se protéger des ondes magnétiques, de la télépathie, voire des aliens. Enfin, il y a une formule du journaliste qui a tout particulièrement retenu mon attention. Donc je cite, « Malheureusement, nous assistons à une radicalisation souvent rapide de ces personnes qui ne croient plus aucune information provenant de sources officielles et se plongent rapidement dans les communautés en ligne, perdant le contact avec la réalité. » Bon, perdre le contact avec la réalité, voilà qui est intéressant et qui met l'occasion de faire un petit élargissement philosophique de la réflexion. Qu'est-ce qu'en effet que la réalité? Est-ce que c'est le monde tel que le décrivent les médias? Ou est-ce que c'est le monde tel que le décrivent les réseaux sociaux? Parce qu'on voit bien que ces deux mondes ne sont absolument pas les mêmes. Hein. Et il semblerait qu'on voit apparaître en fait deux réalités concurrentes, avec deux types de médias alternatifs et concurrents. Nous qui nous informons sur les réseaux sociaux, vivons-nous dans la même réalité que ceux qui croient tout ce que disent les médias? Je pose la question. Et de ces deux réalités, laquelle est la vraie? Et bien chacun se fera son opinion. Et si vous croyez comme moi que les médias passent leur temps à nous mentir, eh bien je vous invite à non seulement douter vous-même de tout ce qui se dit dans la presse actuellement et de façon générale, mais à faire douter autour de vous, car ce n'est que comme ça qu'on arrivera à faire basculer le poids de notre côté, parce que nous sommes encore une minorité, et notamment en France, on le voit, où la majorité, l'immense majorité de la population accepte ce qui se passe. Donc mettons-nous à l'école de nos voisins, les plus remontés contre les mensonges qu'on nous assène, et faisons douter autour de nous du récit médiatique autour de l'épidémie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à recommander la chaîne, à partager, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, vive l'intelligence de la politique!